Bonjour à tous, c'est le Poupy School, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, ici je vous propose tout simplement de découvrir le métier de conseiller en travaux avec Aurélien. Bonjour Aurélien. Bonjour. On démarre tout de suite cette vidéo, c'est parti. Pour commencer cette vidéo, est-ce que tu peux nous dire justement, c'est quoi le métier de conseiller en travaux? Alors pour résumer, le métier de conseiller en travaux, vous avez un projet de création de crèche, de micro-crèche ou de rénovation d'un bâtiment pour accueillir une micro-crèche. Nous, en fait, vous faites appel à un conseiller en travaux et nous, on est là en fait pour vous simplifier la tâche, c'est-à-dire que vous allez avoir un seul interlocuteur pour l'ensemble du projet et nous, on va vous apporter en fait des entreprises qualifiées, sécurisées, puisqu'on connaît leur santé financière, etc. On les a sélectionnés pour ça, pour faciliter votre projet dans la globalité. Ouais, puis quand on sait l'ensemble des choses qu'on doit faire lorsqu'on a un début de projet, effectivement, pour moi, c'est un interlocuteur vraiment intéressant parce que forcément, on va gagner du temps. Et quand on s'y connaît pas forcément en travaux, devoir faire appel à des artisans indépendants ou alors mettre tous ses œufs dans le même panier avec une entreprise générale du bâtiment, ça peut être dangereux. C'est là l'intérêt justement, je pense, de faire appel à un conseiller en travaux. Et ce que je souhaiterais maintenant, c'est rentrer plus en détail parce que je travaille pour l'entreprise Au Cordeau, avec qui en fait nous on a travaillé pour la rénovation de micro-crèches. Et justement, on était sur cette problématique-là. C'est qu'on avait en plus, dans notre cas, déjà une première structure, on était sur une deuxième, on se dit tiens, on doit tout rénover, mais on n'a pas forcément d'intervenants et d'entreprises qu'on connaît. Et c'est là où on a travaillé avec Au Cordeau et qui on était très satisfaits. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on souhaitait vous mettre en avant. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu plus en détail, parce qu'on a présenté le métier de conseiller en travaux, mais sur Au Cordeau, au final, comment toi tu travailles au quotidien avec tes clients et quelle est la palette un peu d'intervention et de services que tu proposes en fait, tout simplement. Au Cordeau, alors on est, moi, Aurélien Delmer, on est conseiller en travaux. Alors, une légère différence avec courtier. C'est-à-dire que nous, on ne travaille qu'avec des entreprises adhérentes au réseau Au Cordeau. D'accord. Vous avez un projet travaux, vous souhaitez me consulter. Moi, je viens en premier temps, en fait, faire un estimatif sur place pour voir avec vous si, déjà, d'une, c'est cohérent par rapport à votre budget et par rapport au cahier des charges en face. D'ailleurs, ça, je te coupe juste un instant par rapport à ça. Ça, c'est un point qui est ultra intéressant parce qu'en fait, quand on est en train de définir un plan de financement et qu'on veut faire appel à des boîtes, surtout d'ailleurs en ces périodes actuelles, pour avoir un devis, c'est compliqué. Et d'avoir en fait un pro qui connaît, qui a l'œil un peu et qui va dire ok, c'est une fourchette, on n'est pas sur un devis définitif, mais avoir une idée du budget global assez rapidement, ça c'est déjà en fait hyper intéressant déjà juste sur cette phase-là. Tout à fait. Donc tu fais les devis, enfin t'estimes en tout cas. Alors c'est différent, hein. Il y a le devis, il y a l'estimation. Nous on fait d'abord une estimation budgétaire. C'est ça, qui est cohérent parce qu'on a la connaissance nous du bâtiment, des prix du marché, et donc on peut avoir une estimation très proche des devis réels qui vont arriver par la suite. Donc la première étape effectivement c'est faire appel à nous, faire un estimatif. On voit si c'est cohérent par rapport à votre budget au cahier des charges. Une fois que cette étape-là est validée, on invite nous les entreprises qualifiées et qui seront compétentes pour réaliser votre chantier sur place, et eux avec leur œil d'experts vont en fait faire des devis précis. Pour finaliser le devis. Exactement. Ensuite donc on va vous présenter vous en tant que client un dossier avec chaque devis de chaque entreprise, avec également leur assurance, que ce soit décennale, responsabilité civile, que nous on pourra vous fournir avec le dossier. Une fois que vous avez ces devis précis avec vous, au moins vous avez le budget global de votre projet, voilà, définitif. Donc vous allez avoir les devis de chaque entreprise spécialisée, chacun a sa spécialité, et ça c'est important. On fait pas appel à des tout corps d'État. Nous, on part du principe où vaut mieux faire appel à, vaut mieux faire quelque chose de bien que tout faire. Forcément, un plaquiste qui fait que du placo sera plus qualifié qu'une entreprise générale du bâtiment. Et un plaquiste qui va vous proposer d'ouvrir, par exemple, un mur porteur, vaut mieux s'en méfier. Il y a un souci. Voilà. Et en même temps, ça évite encore une fois, ce que je disais juste avant, c'est de mettre tous les œufs dans le même panier. Si l'entreprise elle fait défaut, c'est tout le projet qui fait défaut. Alors que si on a chaque artisan indépendamment, potentiellement on limite aussi les risques par rapport à ça. Tout à fait. La diversification fait qu'on limite le risque. Exactement. Et dans ces missions, donc vous allez avoir par exemple, je donne un exemple, mais vous allez avoir le gros œuvre, le devis du gros œuvre, le devis du plaquiste, le devis de l'électricien, etc. Et à la fin, vous allez aussi avoir le devis d'un maître d'œuvre si vous avez besoin, ou d'un architecte, puisqu'on travaille avec tout corps de métier. Ça s'arrête pas uniquement aux travaux, potentiellement s'il y a un besoin de suivi plus important, et voir effectivement au final un chef de travaux qui va suivre, donc un maître d'œuvre, ou s'il y a besoin de dossiers d'urbanisme qui doivent être signés par un archi, si c'est le cas si vous achetez en SCI, c'est le cas s'il y a plus de 150
50 mètres carrés par exemple de bâtiment. Exactement. Dans ce cas-là, potentiellement, on fera appel, vous pourrez conseiller en fait à une prestation d'architecte focus sur ce besoin-là. Tout à fait. Ok, ça marche. Exactement ça. Et du coup, comment ça se passe après? On lance les travaux, à quel moment ça s'arrête? Nous, notre mission s'arrête à partir du moment où on vous a présenté un dossier, on a validé ensemble le budget, le cahier des charges, et ensuite on passe le relais au maître d'œuvre. D'accord. Qu'on vous aura proposé. Ça peut être soit nous directement, soit un maître d'œuvre. Tout à fait. On a le choix en fait. Nous, on vous préconise fortement un maître d'œuvre, puisque c'est quand même un travail conséquent, puisque vous devez organiser des réunions de suivi de chantier, etc. Après, si vous en avez la capacité de le faire, effectivement, on évite de passer cette étape. Non, parce que la complexité, en fait, c'est surtout quand on fait appel à plusieurs artisans indépendants comme ça, c'est qu'il faut cumuler les chantiers, que tout se passe bien. Alors des fois, et c'était le cas nous d'ailleurs avec Aucordo, c'est qu'au final, les entreprises ont l'habitude de travailler ensemble, parce qu'au final, forcément, ils font partie du même réseau. Exactement. Et du coup, ils savaient se coordonner entre eux. Donc nous, ça a facilité. Dans notre cas, parce que le maître d'œuvre, c'était nous à ce niveau-là. Mais effectivement, ça peut quand même, surtout quand on a d'autres micro-crèches et pas forcément le temps de le faire, et qu'on n'a aucune connaissance au niveau du bâtiment, faire appel à un maître d'œuvre, ça peut forcément aider. Ok, ça marche. Et du coup, j'ai une personne qui souhaite intervenir, qui souhaite faire intervenir un conseiller en travaux chez Aucordo. Combien ça va coûter à la personne qui souhaite faire les travaux? Alors, c'est la différence que j'expliquais au départ par rapport à un courtier, c'est que nous, on est conseiller en travaux. Pour le client, ça ne coûte rien. Voilà. C'est un service gratuit. Nous, notre rémunération, elle se fait auprès des entreprises adhérentes. C'est ça, donc c'est les entreprises qui paient Aucordo, mais nous, en tant que client, on n'a pas d'impact sur la tarification. Tout à fait. Donc c'est là où c'est intéressant. C'est qu'en fait, pour moi, il y a les deux aspects qu'on a énoncés avant. C'est que je suis sur un début de projet, j'ai besoin effectivement de savoir rapidement la faisabilité du projet d'un point de vue bâtiment, mais aussi d'un point de vue financier. Donc là, c'est l'intérêt d'avoir effectivement un spécialiste, qu'on a rapidement une estimation. Ça, c'est une première étape. Et la deuxième étape, et tout l'intérêt du conseiller en travaux, c'est que c'est des entreprises qui vont être sélectionnées, et on sait que les entreprises, normalement, ça va bien se passer. En tout cas, d'un point de vue au moins assurance, etc., tout est checké. Alors que nous, des fois, à titre perso, c'est compliqué d'aller demander les assurances décennales de tout le monde lorsqu'on va lancer en travaux. C'est très rarement fait de toute façon. Et là, dans ce cas-là, en fait, on sait potentiellement que les entreprises vont faire forcément du bon travail et en plus respecter un délai, parce qu'en plus derrière, je sais que potentiellement, vous pouvez prévoir aussi des clauses de dire tiens, si effectivement les délais sont dépassés, etc., ça peut être inclus dedans. Et nous, ce que potentiellement, quand on est indépendant ou que c'est nous qui lançons les travaux, on va pas forcément oser entre guillemets dire tiens, je vais mettre une clause que si ça dépasse telle date, il y aura des pénalités, alors que potentiellement avec Aucordo, je sais que vous pouvez potentiellement cadrer un peu plus ça pour respecter les délais. C'est exactement ça. On a une fiche d'information complémentaire qui prend le dessus sur le devis de l'artisan, sur lesquels en fait vous cochez les pénalités. Chez nous, la pénalité classique, c'est 150 € par jour ouvré. Donc pour vous dire que ça fait accélérer quand même l'artisan pour finir son chantier. Et ensuite, vous avez des modalités de paiement qui sont les mêmes pour tous les artisans. C'est-à-dire que sur un devis, vous allez avoir classiquement les modalités de paiement de l'entreprise. D'accord? Nous, pour toutes les entreprises intervenantes sur le chantier, vous allez avoir nos modalités de paiement Aucordo. D'accord. 30% au démarrage du chantier, 30% à 60% d'achèvement. D'accord. Ensuite, 20% à 80% d'achèvement. Et c'est là aussi où on parle de sécurité, puisque vous avez 20% à la fin, à la levée des réserves, à la fin de chantier, à la levée des réserves, 20%. Et pour 20%, les entreprises finissent de se déplacer. Oui, alors souvent on est à 5% quand c'est en moyenne avec les architectes, etc. Par expérience, c'est souvent ça. Exactement. Et pour 5%, il y a certaines entreprises qui se permettent de ne plus se déplacer chez le client. Ouais, pour finir les travaux. Ça motive moins, c'est clair. Voilà. Après 20%, c'est quand même une part importante qui montre que ça permet de sécuriser. Et ça, c'est des conditions qu'on n'aurait pas forcément si on devait passer avec l'artisan en direct. C'est compliqué d'aller négocier avec chaque artisan, de dire bah non, moi je vais payer 20% à la fin, ou alors moi je vais te payer des pénalités si tu es en retard. Quand on sait que nous, les délais sont ultra importants parce qu'on doit ouvrir à telle date, etc. Et on s'engage vis-à-vis des parents, on s'engage d'un point de vue financier. Et donc normalement, il faut s'assurer de respecter le délai. Et dans ce cas-là, effectivement, ça permet de cadrer un peu les travaux dans sa généralité. Exactement. Super intéressant. Est-ce que tu peux nous dire un peu le périmètre géographique d'intervention du coup d'Aucordo? Alors Aucordo, on a 11 agences sur toute la France. Donc principalement les métropoles. Donc on a une agence à Lille, où on peut intervenir sur tout le secteur de la métropole lilloise. On peut même aller jusqu'à la côte. Ensuite, on a une agence qui regroupe Amiens, Arras. Je vous donne des exemples, je ne vais pas vous les citer, mais ensuite on a une agence. De toute façon en description où vous pouvez voir un peu toutes les agences. Parfait. Mais ce qui est intéressant, c'est vrai que c'est ce que tu viens de dire, c'est que c'est pas parce qu'il y a une agence, par exemple à Lille, que vous allez rester focus sur Lille intramuros, c'est que vous pouvez être plus largement. On peut s'élargir. Voilà. Ok, donc il ne faudra pas hésiter à rentrer en contact, peu importe, même s'il n'y a pas une agence dans la ville où vous êtes directement. Et pour donner exemple, on est intervenu récemment sur la zone de Valenciennes, alors que notre agence est basée sur l'agence de Lille. C'est ça. Sur la métropole lilloise. Donc regardez s'il y a une agence dans votre coin. Effectivement, si vous n'êtes pas forcément très loin, ou même dans tous les cas, vous pouvez rentrer en contact et vous serez de toute façon bien reçu par les conseillers de chaque agence. Et notamment, il y a bientôt une nouvelle agence qui va ouvrir à La Rochelle et vous pourrez
pourrez également les contacter. On parlait hors caméra avant de différents services en plus potentiellement de ce qu'on a évoqué juste avant. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus justement sur ces services complémentaires qui sont maintenant proposés aussi aux clients qui passent par Ocordo? Tout à fait. Alors Ocordo, on a décidé de mettre en place des services d'innovation technologique. Donc on peut venir gratuitement, c'est un service gratuit aussi pour le client, il faut le savoir. Ça va le dire, parce que des fois il y a même des devis qui sont payants maintenant. Tout à fait, exactement. Faire un scan en fait du lieu où vous souhaitez effectuer les travaux, ce qui permet en fait de pouvoir vous projeter à la maison, parce que vous n'êtes pas forcément propriétaire tout de suite du lieu, et d'avoir le scan, d'avoir accès vous au scan 3D, ce qui permet de faire une visite 3D, permet aussi donc de vous projeter. Nous, ça nous sert également à pouvoir reprendre des mesures sans forcément retourner sur place, et ça c'est vraiment un gain de temps pour tout le monde, et on met ça aussi à disposition des entreprises concernées sur le chantier, qui permet à eux aussi, j'ai oublié de prendre une cote d'une menuiserie par exemple, une porte-fenêtre, etc., de prendre la cote, et puis comme ça de pouvoir modifier son devis. Le devis forcément plus en adéquation avec le chantier, parce qu'il ne se serait pas forcément redéplacé pour juste une mesure et dire après en fait il y avait une erreur, et ça c'est intéressant. Donc c'est un service gratuit qui permet de faire concrètement les plans d'un bâtiment que vous souhaitez rénover et transformer en micro-crèche. Ça c'est hyper intéressant parce que c'est pas évident de faire des plans quand on s'y connaît pas, et même quand on s'y connaît d'ailleurs ça prend du temps, etc. Donc c'est vraiment super intéressant. C'est un service gratuit qui fait le scan de l'ensemble de la maison. Du coup après on a un lien en fait avec du coup les entreprises, on a un lien avec vous directement où on peut retourner dessus parce qu'on a les mesures exactes du coup à chaque fois, et ça c'est super intéressant. Exactement. Nous on peut se tromper quand on prend les mesures avec un télémètre ou quoi que ce soit. Tout à fait. Ça peut être compliqué. Ok, super intéressant. Voilà, en fait ce qu'il faut savoir c'est que sur My Ocordo, vous avez un accès client, un accès artisan et un accès Ocordo. Ce qui permet de centraliser tel un drive pour pouvoir mettre vos besoins en tant que client. Vous avez des plans, vous avez des choses que vous avez en tête, vous prenez des photos, des choses comme ça, vous pouvez tout mettre sur le drive, et ça permet à nous en tant qu'Ocordo d'y avoir accès, mais aussi aux entreprises d'avoir accès, et puis tout ça permet d'harmoniser et puis d'être hyper réactif sur votre projet. Une meilleure compréhension au projet à chaque intervenant, quoi. Tout à fait. Et à chaque fois qu'il y a une petite idée, on peut la renvoyer. Enfin, c'est compliqué d'expliquer, alors que des fois une simple photo ça simplifie les choses, sauf que si on doit l'envoyer à Ocordo, aux clients, enfin c'est aux entreprises, c'est toujours compliqué. Là. Un drive qui va centraliser tout ça, ok. Donc en complément avec ce que je disais tout à l'heure par rapport au scan 3D, vous avez la possibilité aussi d'extraire des plans 2D. Et c'est hyper intéressant et hyper pratique si vous avez des plans à aller déposer en mairie pour obtenir toutes les autorisations administratives conséquentes à votre projet. Vous pouvez directement les imprimer et les amener avec les modifications que vous souhaitez faire. Et je précise bien que c'est des plans sur l'existant. Ouais, mais ça permet, c'est un service, encore une fois, c'est un service gratuit qui permet en fait de ressortir des plans exacts de l'existant. C'est ce qui est vraiment pas une mince affaire quand on démarre un projet. Et après derrière, libre à vous d'aller modifier en fait ce plan-là avec potentiellement justement l'aménagement dédié à une micro-crèche. Et j'ai souvent, c'est ce que je dis d'ailleurs notamment souvent dans la formation, c'est que potentiellement avec vos connaissances que vous aurez forcément vous serez plus à même en fait à modifier ce plan-là et le transformer en micro-crèche, en tout cas avec des surfaces qui sont adaptées à votre futur fonctionnement, que de nombreux architectes qui ont jamais créé une micro-crèche au final, parce que forcément, même s'ils connaissent, ils maîtrisent, ils savent comment créer un plan, ils vont pas forcément connaître le fonctionnement d'une micro-crèche, alors que vous, au travers notamment de la formation qu'on va proposer, vous saurez comment fonctionne une micro-crèche et vous saurez du coup adapter ce plan. Et du coup, dans la relation que vous avez avec les clients, du coup qui est plutôt sur une relation de démarrage, donc avec les devis, etc., le lancement du chantier, est-ce qu'il y a encore une prestation finale à la fin, par exemple de chantier? Est-ce que vous intervenez encore sur... Alors oui, on intervient tout à la fin, où on revient voir le client avec en fait un questionnaire qualité, où on va vous demander, vous en tant que client, de noter chaque expérience avec les entreprises. Donc voilà, de donner une note finale à chaque entreprise pour pouvoir nous avoir un ressenti aussi de la qualité de l'entreprise. Pour améliorer après le réseau. Pour améliorer le réseau. Et on revient également avec un photographe professionnel, sous votre accord bien entendu, qui va venir faire prendre des photos du lieu, qui va vous mettre à disposition gratuitement, encore je précise, les photos pour que vous puissiez avoir les belles photos du bâtiment fini pour ensuite communiquer potentiellement dessus. Tout à fait. Merci Aurélien en tout cas pour toutes ces infos, pour la présentation d'Ocordo, mais également pour y voir plus clair sur le métier de conseiller en travaux. Donc moi je peux que vous conseiller vivement, si vous êtes sur une métropole où il y a une agence Ocordo, de prendre contact avec l'agence. Sachez qu'en tous les cas déjà vous serez bien reçu, et en plus de ça que vous aurez des personnes en face de vous qui potentiellement ont une certaine expertise, notamment également sur la création et la rénovation de micro-crèches. Donc n'hésitez pas à dire que vous venez de la part de Poupy School, vous serez bien reçu. Et vous aurez du coup en description de cette vidéo l'ensemble des liens, notamment pour aller connaître les numéros de téléphone des différentes
différentes agences au niveau national. Do Cordo, moi dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite la réussite dans votre projet. À bientôt. Au revoir. Au revoir.